Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens chez moi, écoutez, prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle journée dans notre étude de cette semaine de Viens et suis-moi et particulièrement notre étude de Pâques. Et j'ai fait le choix de vous accompagner chaque jour dans la semaine sainte que nous devons étudier, qui sont les derniers instants, les derniers moments de notre Sauveur Jésus-Christ dans la condition mortelle. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de cette semaine sainte. Dimanche, nous avons vu le dimanche des rameaux. Hier, nous avons vu la purification du temple. Et aujourd'hui, nous allons découvrir Jésus-Christ qui enseigne à Jérusalem. À Jérusalem, Jésus-Christ était toujours entouré de disciples et de détracteurs. Et en tant que maître pédagogue, il n'a jamais laissé passer une occasion de faire bénéficier à autrui de sa sagesse. Au cours de la dernière semaine de sa vie, il a donné certains de ses enseignements que je qualifierais les plus mémorables. Mais ces paroles n'étaient pas seulement destinées aux personnes présentes à l'époque. Les enseignements qu'il a donnés tout au long de son existence, tout au long de son ministère, sont aussi une bénédiction pour nous dans notre vie. Il a passé beaucoup de temps dans le temple à enseigner différents groupes de personnes et beaucoup de personnes sont venues à lui avec des questions et pour chacun d'eux, il a pris le temps de les enseigner. Certains avaient essayé de le piéger ou de créer des controverses. Mais l'un des plus beaux enseignements parmi tout ce qu'il a enseigné a été ce moment où Jésus a simplifié l'évangile dans les versets 35 à 40 de Matthieu chapitre 22 où il a dit où quelqu'un lui a demandé, Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi? Et Jésus lui a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et dans ces versets, chers frères et sœurs, nous avons tout l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ qui consiste à aimer Dieu et à aimer les personnes. Et on nous l'a rappelé lors de notre conférence générale de ce week-end. Comment allons-nous mettre en application les enseignements de notre Sauveur Jésus-Christ? En ce mardi 4 avril, chers frères et sœurs, je vous invite à témoigner de votre amour à toutes les personnes autour de vous, en leur offrant quelque chose qui témoignera de tout l'amour que vous avez pour chacun d'eux. Et ainsi, nous pourrons témoigner combien nous aimons Dieu et nous aimons ses enfants. Ce pourrait être un petit cadeau, un petit mot d'amour ou une petite publication, qu'importe comment vous le ferez. Mais faites en sorte qu'aujourd'hui, les personnes qui sont autour de vous puissent ressentir tout l'amour que vous leur portez. Lors de notre conférence générale de ce week-end, Elder Ulysse Suarez nous a encouragés à vivre avec dans le cœur l'amour les uns pour les autres. Et il nous a donné une belle définition de ce qu'était la charité, notamment une vertu de Dieu. Alors aujourd'hui, puissions-nous faire preuve d'amour et de charité avec tous ceux qui sont autour de nous, en suivant ainsi les pas de notre Sauveur Jésus-Christ. Lors de la conférence générale d'octobre 2022, M. Russell Ballard, président suppléant du Collège des 12, a enseigné ceci. Je témoigne que si nous suivons Jésus-Christ, nos pas guidés par la foi, il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a de l'espoir pour tous dans cette vie. Il y a de l'espoir pour surmonter nos erreurs, nos chagrins, nos difficultés, nos épreuves et nos problèmes. Il y a de l'espoir dans le repentir, dans le fait de recevoir le pardon et de pardonner.
Chers frères et sœurs, je témoigne qu'il y a de l'espoir et de la paix en Christ. Et puissions-nous partager de l'amour autour de nous de manière à aider chacun à obtenir l'espoir. Le Sauveur enseignait, c'était sa façon de montrer combien il aimait chacun qui était avec lui. Et nous avons la responsabilité d'en faire autant, chers frères et sœurs. Alors, en ce mardi 4 avril, puissions-nous nous saisir de chaque opportunité, chaque occasion de pouvoir montrer à Dieu combien nous l'aimons en partageant son évangile avec ceux que nous aimons et ainsi suivre le second commandement qui est semblable au plus grand commandement, qui est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. J'espère, chers frères et sœurs, que cette journée sera remplie de profusion d'amour à travers ce que vous partagerez sur les réseaux sociaux, à travers les petits mots, les petits gestes que vous ferez tout au long de cette journée, parce que nous avons été aimés par un Sauveur qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors puissions-nous partager cet amour autour de nous en étant simplement là pour ceux qui ont besoin de nous, en apportant juste des paroles de réconfort à ceux qui ont besoin d'être réconfortés et en aimant ceux qui sont autour de nous et leur faire savoir combien Dieu aime chacun de ses enfants. Il vit, il nous aime. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Il nous a montré l'exemple. Toute sa vie, il a servi Dieu pour lui montrer combien il l'aimait et a servi chacun de ses enfants. Puissions-nous suivre les pas de notre Sauveur Jésus-Christ et en faire autant aujourd'hui. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une belle journée remplie d'amour et que Dieu vous bénisse. À bientôt. À demain. Bye.